Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo en compliment un peu de la guidance de la semaine parce qu'il y a un message qui me semble important à vous transmettre. C'est vous le karma et on le dit pas assez en fait, je trouve. On parle souvent du karma comme la conséquence des actions, de tout ce qu'on a pu faire dans les vies passées, etc. Et c'est vrai. Mais il y a aussi quelque chose qu'on se dit souvent, c'est bah voilà, moi je m'acharne dans ma vie à faire le bien, à être gentil, voilà, à toujours essayer d'être juste, mais je me retrouve dans des situations avec des gens qui abusent. Et puis en plus, c'est vrai, des fois on se dit, je vois pas les gens payer leur karma, moi je le paye, mais je vois pas les gens le payer. Comment ça se fait? Et du coup, je me suis beaucoup posé cette question ces dernières années. Et du coup, quand je parlais à mes guides, je leur disais toujours, mais je comprends pas, en fait, je comprends pas, Pourquoi il y a des gens, ils sont toujours tranquilles, ils passent leur temps à faire nimp, et en fait, je sais pas, la vie, elle passe à côté d'eux, quoi. Il y a un espèce de truc, voilà, on sait pas. Et en fait, ils m'ont fait comprendre que tout était une question de positionnement. Et effectivement, plus je me positionnais, et plus je voyais bien que, ah bah tout d'un coup, les autres, je les faisais travailler, quoi. La vie, elle était plus si simple, et puis du coup, il y avait des choses qui se passaient. Alors moi, des fois, ça m'a carrément remis dans mes tripes, hein, de me positionner sur certaines choses. Mais force est de constater qu'à chaque fois, et plus j'allais dans le positionnement, et je vous en parle parce que c'est très actuel en ce moment, rappelez-vous que c'est vous le karma. Rappelez-vous que la plus pure expression du karma, c'est votre positionnement dans la matière, dans des actes très concrets. Et c'est excessivement important en ce moment, cette partie-là. Cette partie de se positionner fermement, puis là, il y a un positionnement qui est... il demande beaucoup de courage, parce que ça demande vraiment de taper du poing sur la table, d'aller dans des zones où il va y avoir de la culpabilité, parce qu'on a l'impression de faire mal à l'autre, parce qu'on a l'impression d'être trop sévère, d'être trop dur, et en même temps, c'est ultra nécessaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important dans les énergies qu'on est en train de vivre. Parce que justement, on est vraiment en train d'appuyer notre puissance personnelle, vraiment très très fortement. Donc comme on est en train d'appuyer cette puissance personnelle très fort, et bien effectivement, on passe encore un step dans l'affirmation de soi, on passe encore une étape dans le fait de dire non. Alors là encore, ça parlera au collectif aussi, mais à l'échelle individuelle, on est vraiment en train de dire stop à tous les schémas négatifs et à toutes les choses un peu sombres qui pourraient se présenter à nous. Et parfois, il y a des gens sur notre chemin qui sont complètement aux prises avec le dark, sans même s'en rendre compte en fait. Ils n'ont pas l'impression, mais en fait, dans toute leur attitude, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est à nous, c'est à certaines personnes, à certains d'entre nous, de montrer le chemin. Et c'est pas facile, parce qu'en face, on a vraiment affaire à des énergies qui se laissent pas faire, ou en tout cas qui le vivent pas très bien. C'est pour ça que ça demande du courage, et que c'est pas de tourpeau. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup de solitude. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup. Et là encore, faut bien se dire que parfois c'est le chemin aussi, cette solitude. Elle fait partie du chemin parce que dans ce chemin d'affirmation de soi, à un moment donné, quand on n'a plus de repères, qu'on peut plus demander à l'extérieur et qu'on a vraiment que soi sur lequel compter, ben ça va nous demander d'aller puiser dans nos ressources, d'aller puiser dans des choses qu'on a déjà, mais sur lesquelles peut-être on s'appuyait pas assez avant, en fait, parce qu'on en avait peut-être pas assez conscience, ou parce qu'on n'y croyait pas assez. Et le troisième volet de cette vidéo, j'en ai parlé dans la guidance de la semaine, mais je suis obligée d'en reparler parce que ça réappuie et que je suis pas du tout la seule à le vivre en fait, donc ça me fait beaucoup rire. C'est très marrant d'ailleurs d'avoir toute cette énergie là d'amour,
mais au sens alors vraiment large du terme. Alors l'amour, oui, l'amour de réconciliation, hein, de rapprochement avec des êtres et tout, peu importe d'ailleurs, des amis, de la famille, peu importe. Mais cette énergie aussi du lien amoureux, de cette notion de sexualité, de sensualité, de retrouver cette notion de séduction. Ça m'a fait beaucoup sourire en fait avant de faire la vidéo parce que je me suis dit c'est vrai que c'est drôle quand même, on est vraiment dans une énergie au niveau du collectif carrément apocalyptique où on se demande vraiment mais où est l'amour et et là on se retrouve presque avec une énergie un peu peace and love. J'ai vu beaucoup de gens depuis quelques jours venir vers moi et m'exposer des problématiques relationnelles, amoureuses. J'ai trouvé ça assez marrant finalement. On nous ramène à l'amour en fait. On nous ramène à cette énergie. Je parle vraiment en termes d'énergie. Hein. Et c'est très drôle. Donc l'autre mouvement là qui est très important, c'est une énergie de liberté. Mais de liberté, mais je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant que ce que je ressens en ce moment à ce niveau-là. Il y a vraiment... j'ai une soif de liberté en ce moment qui est assez impressionnante. Et tout, du coup, travaille dans ce sens. Tout travaille dans cette énergie de je veux être libre, quoi qu'il arrive. Il n'y a personne qui m'enfermera, en fait. Il n'y a personne qui me mettra là dans une case, dans un truc. C'est juste impossible. Je veux juste vivre, vibrer, faire ce que je veux, me sentir libre dans tous les aspects de ma vie. Et en parallèle, on nous demande vraiment d'être profondément connecté pour pouvoir vivre cette liberté. Ça veut dire qu'on doit vraiment être connecté à notre force et à notre puissance. Et je le répète, c'est très en lien, alors j'ai pas encore toutes les réponses, hein, quand même très clairement, mais c'est très en lien avec ces énergies de séduction et d'amour de soi, mais très très fort. C'est-à-dire vraiment dans le sens où, quoi qu'il arrive, non seulement vous devez vous plaire, mais il y a aussi cette énergie, j'ai toujours cette phrase-là, qui est, bon, elle est pas très charmante, mais elle me parle beaucoup. C'est on donne pas de la confiture à un cochon. Vraiment. Donc, vous devez vous plaire, connaître votre valeur, mais genre de oufissime. Être persuadé que... Alors, il y a beaucoup de notions de pouvoir et de puissance, mais alors c'est très 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 important de les connecter à quelque chose d'hyper sain et d'hyper clair, c'est-à-dire que là c'est pas j'ai le pouvoir sur l'autre et je veux contrôler. Tout ce qui est contrôle, c'est même pas la peine. Par contre, on nous demande vraiment une vraie maîtrise de notre feu intérieur, de nos envies, de quelque chose comme ça. Et aussi du coup de ce rapport à la séduction. Alors je parle pour des gens qui auraient un rapport à la séduction un peu perturbé, parce que c'est vrai que quand on a eu une vie sentimentale un peu chaotique, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, du coup le rapport à la séduction il est quand même soit très empreint de pouvoir, soit très empreint de dépendance affective. Donc là ça va travailler, ça travaille en ce moment ce truc là. Et c'est pour ça qu'on nous ramène à la liberté d'ailleurs. C'est-à-dire à ce sentiment de se dire ok, je me plais, je connais ma valeur, je rayonne, voilà tout ce qu'il faut. J'ai envie d'aller vers l'autre, mais j'y vais pas n'importe comment. Et j'y vais en puissance, et j'y vais en maîtrise, et j'y vais en conscience. Il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Mais il faut vraiment la laisser vivre, cette énergie par contre, de liberté, de séduction. Il faut vraiment la laisser vivre parce que c'est dans cette énergie qu'il y a l'apprentissage. C'est dans cette énergie qu'il y a l'exercice. Et c'est vraiment très important. Et on va pas se mentir, ça me fait aussi beaucoup rire parce que normalement, ces énergies-là, on peut les retrouver au printemps. On peut les retrouver, vous voyez, sur des périodes comme ça. Et ben assez bizarrement, là on arrive en septembre. Donc c'est la rentrée, c'est pas forcément le moment où, mais pourtant c'est bien ce qui nous est proposé. Donc voilà, vous prenez dans ce que je dis en fonction de vos situations. Je sais qu'il y a des gens là, ils sont dans des logiques de couple ou de relations, etc. Bon bah prenez ça dans le sens voilà, que vous devez le prendre. Il y en a d'autres qui sont célibataires.
Mais j'ai envie de dire peu importe d'ailleurs, parce que vous soyez en couple ou pas, là pour le coup c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est je m'aligne et j'ancre. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les affirmations positives en ce moment, ça peut être d'une grande aide, justement pour pouvoir ancrer toutes ces nouvelles croyances. Parce qu'on nous demande du courage, on nous demande de nous affirmer, on nous demande d'être plus que jamais nous-mêmes, en authenticité, en vérité, de lâcher les trucs. Par exemple, je vous donne un exemple, mais c'est vrai que je suis très étonnée parce que dans mon immeuble, dans mon immeuble et dans mon quartier, là, vraiment les gens ils sont toujours tristes, ils disent jamais bonjour. C'est une énergie qui est bizarre, j'ai pas l'habitude à ce point-là. Parce que de l'indifférence, c'est une chose, mais là, non, les gens, ils font la gueule, genre, ils sont pas contents de vivre, très clairement. Et moi, ça me saoule un peu, j'avoue que ça me saoule un peu. Et puis voilà, et là, bon, bah, alors, la pleine lune, autant vous dire, je vous confirme qu'elle était vraiment très très dure, parce que cette semaine, on n'est plus du tout sur la même énergie, hein. Il y a presque même une énergie de légèreté. Alors, on peut toujours avoir le mental qui travaille beaucoup, mais c'est vachement plus léger que la semaine dernière, il n'y a pas photo. Donc, on peut avoir des choses comme ça. Et du coup, bah, quand je suis confrontée un petit peu là, à mon environnement proche, il y a une dissonance qui est très forte. Et ce matin, du coup, j'étais en train de me préparer et en discussion avec mes guides et mes guides, ils m'expliquaient ça, ils me montraient ça, ils me montraient, mais au contraire, là, face à l'environnement dans lequel tu es, eh ben, faut que tu sois encore plus comme ça. Faut que tu sois encore plus dans ton énergie de puissance et tu vois, pour que ça dégage et que les gens, ils aient pas d'autre choix que d'être contaminés par ce truc, en fait. Et c'est très particulier. Et je vais pas aller beaucoup plus loin dans la vidéo parce que je vais en faire une deuxième. Et la prochaine, là, qui va suivre juste celle-là, parce que les deux messages, c'était très important, mais là, je vous aurais fait une vidéo d'1 heure et ça aurait pas été buvable. C'est que j'ai vécu ce matin une expérience assez forte avec Caleb, et qui, là encore, me montre que c'est vraiment dans les énergies du moment, et que ça cadre vraiment avec le dernier point, là, que je viens de vous évoquer. Donc voilà, soyez libres, rayonnez, pensez vraiment force et puissance. C'est excessivement important en ce moment. Et rappelez-vous de ça. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes le karma. C'est vous, par votre positionnement, qui allez redresser la barre. Si on vit dans un collectif où le dark a pris tant d'importance, c'est aussi parce qu'on nous a conditionnés pendant des années à ne pas prendre notre place. Donc plus que jamais, quelles que soient vos circonstances, quel que soit ce que vous vivez dans votre vie, prenez votre place, rayonnez, soyez vivants, souriez, aimez, allez dans la séduction, allez plaire, faites-vous plaisir, mais encore une fois en conscience et dans le respect de chaque chose et avec beaucoup d'honneur pour la vie, j'ai envie de dire. C'est bizarre ce truc-là parce que autant je suis sûre que notre monde a beaucoup besoin de recalibrer certaines notions autour de la sexualité et de l'amour tel qu'on le conçoit sur cette planète, autant là on parle vraiment de vibrer notre essence, quoi. Et il n'y a rien de plus, il y a une carte dans un de mes jeux qui dit il n'y a rien de plus sexy que l'authenticité. Eh ben, je vais conclure cette vidéo par cette phrase en fait. Voilà. Donc soyez sexy, soyez authentique et kiffez. Franchement kiffez. Ça me paraît primordial en ce moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard.